Merci. Monsieur Philippe Vigier pour l'UAI. Oui, merci Madame la Présidente. Madame Julienne, quelques points de précision. Est-ce que vous estimez que demain, si vous dirigez la Haute Autorité de Santé, vous aurez les moyens nécessaires, dans le cadre de l'évaluation des hôpitaux et des différents services hospitaliers, de rendre dans un temps acceptable les éléments sur les agréments des services? J'ai plusieurs exemples où la HAS est intervenue 4 ans plus tard. Les remarques n'ont toujours pas été malheureusement prises en compte. La seconde question, c'est pour rejoindre un peu ce qu'a dit notre collègue sur la télémédecine. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a un chantier énorme, parce qu'on voit bien qu'il y a une désorganisation terrible qui est en train de se créer, c'est-à-dire que l'application de cette télémédecine est très disparate, et me semble-t-il, il faut mettre un peu d'ordre. Et la troisième question, c'est sur les AMM. Les autorisations de mise sur le marché, on a parlé tout à l'heure de pénurie de médicaments, d'accès au marché français, aux patients français, pardon, d'un certain nombre de médicaments qu'on peut voir dans d'autres pays de l'Union européenne. Et je ne croyais pas qu'il est grand temps d'entamer la réforme de l'organisation de l'AMM si on la compare par exemple au système allemand. Merci. Madame Julienne. Pour reprendre la première question, c'est, si je résume, est-ce que l'accréditation est vraiment le bon levier pour améliorer la pertinence des soins ? Je pense qu'en tout cas, il ne peut pas être le seul. Ce qui rejoint la deuxième question, je ne reviens pas sur les conséquences que vous évoquez, effectivement, sur les actes non pertinents. Je partage ce que vous avez indiqué. Je crois qu'il y a deux choses sur lesquelles nous devons travailler. C'est d'abord sur, effectivement, comment identifier et aider les professionnels à identifier les actes non pertinents. Il y en a un certain nombre qui sont d'ores et déjà connus. Et puis surtout, comment exploitons-nous les données pour vérifier, d'ailleurs, parce que c'est possible, en fait, quand vous regardez les bases de données actuelles, je pense au SNIRAM par exemple, identifier les actes non pertinents et ensuite aller travailler et donner ces outils aux professionnels pour échanger avec eux et pour faire en sorte d'évoluer concrètement leurs pratiques. Parce que derrière la recommandation, et pour nombre d'entre elles, elles existent, la question c'est comment les mettons-nous en œuvre pour s'assurer que les pratiques sont en adéquation avec les recommandations, ou si elles ne le sont pas, elles ne le sont pas pour des raisons qui sont jugées utiles par le médecin et qui sont donc légitimes. Donc ça, pour moi, c'est un chantier qui est devant nous, sur lequel nous devons développer des outils qui n'existent pas encore. Et c'est pour moi majeur, parce qu'effectivement, compte tenu de l'importance du sujet et de ses conséquences, il nous faut impérativement développer de nouveaux outils qui permettent de gérer ces sujets et surtout d'y remédier. Et de le faire concrètement, et c'est là où c'est le plus compliqué, et ce, dans l'ensemble des secteurs. Vous l'avez compris, je suis très attachée à ce que ces actions interviennent à la fois dans le champ hospitalier, en ambulatoire et dans le champ médico-social, ce qui pose de redoutables questions en termes de modalités de mise en œuvre, mais ce qui, à mon sens, est un chantier fondamental devant nous. J'y crois en tout cas profondément. Je pense qu'en termes de... Alors, je voudrais revenir sur la télémédecine. Vous avez raison. Je pense qu'il y a une action très forte à conduire par la haute autorité. Ça a d'ailleurs été prévu, puisque elle a été saisie sur la télémédecine précisément pour y travailler. Et c'est d'autant plus important que les négociations conventionnelles sont en cours, en fait, au jour d'aujourd'hui. Donc, et je le redisais tout à l'heure, il me semble que pour la télémédecine, comme pour le numérique en général, il est très important que l'HAS puisse établir des recommandations, dire quelles sont les utilités réelles ou supposées, et en tout cas rétablir la réalité finalement de ce que nous pouvons en faire. Et quand je dis nous, bien sûr, au premier rang desquels les professionnels, je crois que c'est très important parce que c'est vrai que j'ai vu en tout cas lors de mes déplacements des choses extrêmement intéressantes sur le territoire, mais pas seulement en fait. Et je pense qu'effectivement, il y a aussi d'ailleurs des guides à donner pour les pouvoirs publics aussi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, des développements partent plus du terrain sur la base d'expérimentation, et nous devons passer en phase d'industrialisation en quelque sorte, donc changer d'échelle. Donc c'est vrai que je suis convaincue, comme vous, que la haute autorité a un rôle important à jouer. Vous avez évoqué tout à l'heure l'AMM aussi. C'est une question sur laquelle je ne pourrais pas m'exprimer sans en discuter avec la NSM. Je sais que des échanges sont en cours avec la NSM sur un certain nombre de sujets. En tout cas, ma conviction, c'est que la HAS doit travailler beaucoup et peut-être de plus en plus avec la NSM. J'ai évoqué précédemment les ATU. C'est un sujet parmi d'autres sur lequel il me semble que nous avons besoin d'échanger avec eux. Et c'est quelque chose, en tout cas, auquel je serais sensible et qui me semble extrêmement important.